va terminer la Sougia de Mesoukenet et on va commencer Daf Lamed Zayin Amud Bet tout en bas, l'avant-dernière ligne. Ashkachin Lehu Shmuel, les Talmidés des Rav. Une fois Shmuel, il a rencontré les Talmidim de Rav. Amar Lehu, il leur a dit Maï Amarav Bebesoukenet. Je suis en train d'étudier la Sougia de Mesoukenet. Qu'est-ce que Rav il a été Mechadesh dans le Chidouche, dans le Shiur à propos de Mesoukenet? Maï Amarav Bebesoukenet. C'est Shmuel qui demande. Amar le Achi Amarav. Ils lui ont répondu à Shmuel, voilà les Chidushim. Goa, une béhéma qui crie, c'est-à-dire qui fait un hurlement. Ve'etilarei, ou alors qui fait ses besoins. Ve'kishkesha be'ozna, ou alors elle a bougé l'oreille. Arele zepirkus, c'est-à-dire que bien que dans la Mishnah on a parlé de bouger les mains, les pieds, soit les mains et les pieds, soit... Rav il est Mechadesh, qu'il y a d'autres sortes. Goa, etilarei et kishkesha be'ozna. Et sur ça, Shmuel il a dit Amar Lehu, itz tarich ale le abba le azouze uzne. Est-ce que c'est un chidouche? Est-ce qu'il y a un besoin d'un chidouche de dire que quand elle bouge l'oreille, c'est un pirkous? C'est ce qu'il a dérangé, c'est comment Rav il vous a dit dans le shiur que bouger l'oreille, c'est un pirkous. C'est évident. C'est pas qu'il est cholek, c'est qu'il dit que c'est évident. Pourquoi? Alors, je vais expliquer pourquoi, enfin, la Gemara va expliquer pourquoi c'est évident pour lui. Et la question, c'est pas de crier et d'avoir des besoins. Ça, il a considéré que c'était un chidouche. Mais bouger l'oreille, non, c'est pas shoot. Donc, itz tarich, rale, les abba, les azouze une. Est-ce qu'il a besoin de bouger l'oreille? Il a besoin d'enseigner ce din-là? Shani Omer, pourtant, moi j'ai un klal qui fait que j'aurais même pas eu besoin de ça. Kol she'eno midvarim. Chez Amita Osa, toute chose, tout mouvement de la BMA qui n'est pas lié à la mort, alors, Kol, chez Omer, Kol, chez Eno, Dvarim, chez Amita Osa, à partir du moment où la BMA a un comportement, elle a un mouvement qui n'est pas lié à la Mita, alors c'est une preuve que c'est un pirkous qui rend cachère la BMA. C'est-à-dire, si la BMA, elle fait un acte qui est lié à la mort, alors ce n'est pas une preuve qu'elle avait une force. C'est la mort qui a entraîné ça. C'est le mouvement de la mort. Mais si c'est on va voir l'exemple. Mais si c'est un mouvement qui n'est pas du tout lié à la mort, ça montre qu'elle a de la force. Et c'est quoi, par exemple? Mainineu. C'est quoi les choses? Dvarim chez Amita Osa. C'est quoi ce qu'une Mita a fait et donc c'est pas une preuve? Amar Ravanan. Ravanan il a expliqué. Les Didim et Farshé les mini de Shmuel. On m'a expliqué les paroles de Shmuel. De quoi on parle? Aïta Yada Kefufa ou Pashta. Davar chez Amita Osa. Si elle avait le bras plié et avec la shrita, elle a déplié le bras, ça c'est un mouvement standard de la shrita. C'est pas une preuve qu'elle avait de la force. Par contre l'inverse, pshut kefufa, si elle avait la pshuta avec afafa, si elle avait la main tendue et elle a plié la main, ça c'est pas un truc naturel, c'est pas lié à la shrita. Ça montre qu'elle a une force. Dvarim chez enamita osa. Point. Donc voilà la fin du sipour. Je récapitule. Shmuel, il a vu les Talmidim de Rav. Il leur a dit qu'est-ce qu'il a été Mechadesh dans des pirkous. Alors ils ont dit trois choses. Ils ont dit bouger l'oreille, ils ont dit faire les besoins et crier. Alors, bouger l'oreille, il a dit mais ça c'est pas shoot. Dès que c'est un pirkous, c'est quoi pirkous? Pirkous c'est un mouvement qui n'est pas lié à la mita et qui montre qu'il y a de la force. Et bien bouger l'oreille, c'est un mouvement qui n'est pas lié à la mita, donc c'est pas shoot. Voilà la question qu'il a demandé. Les Mefarshim ils disent mais pourquoi il n'a pas demandé que c'était pas shoot, faire les besoins et crier? Parce que tout ce qu'on a vu dans la Mishnah, c'est mouvement du corps. Alors ça, il a dit, il y a l'Egdarim, tout mouvement du corps qui est lié à la Mita, c'est pas bon. Mais mouvements du corps qui sont pas liés à la Mita, c'est bon. Maintenant, dans la Mishnah, on n'a pas parlé de crier, de faire ses besoins. Ça, c'est autre chose que pirkous. Donc c'est pour ça que sur ça, il a dit, ah là, je suis d'accord le chidouche. On avance. Maintenant, quand la Gemara, elle a rapporté les paroles de Shmuel, dans lequel Shmuel, il a dit le klal, tout mouvement qui est lié à la mita, c'est pas une preuve, et tout mouvement qui est pas lié à la mita, c'est une preuve. De quoi il parle? Quand elle a la main pliée et elle tend la main, c'est pas une preuve que c'est une force, c'est la mita qui fait ça. L'inverse, oui. Alors la Gemara dit mais Shmuel, t'es bien gentil, mais ça c'est notre Mishnah. On avait vu dans Behema Daka, dans une Behema Daka, et ben si elle a la main pliée et elle retire, c'est pas bon. Mashma l'inverse, oui c'est bon. Maïke Mashmalan, qu'est-ce qui vient m'apprendre par ce chilouk? Shmuel, Tanina c'est le Mishnah, Behema Daka. Alors c'est vrai que c'est marqué seulement pour la Behema Daka, et on verra à la fin du DAF les différences avec Behema. En tout cas, parce que Shmuel il a dit ce klal dans tout, et dans Behema Daka. Alors on dit regarde, ton klal, on l'a vu dans Behema Daka.
B Madaka, chez Pashtayada, Velo Irzira, qui a tendu la main et qui n'a pas revenu en arrière. Soula. Pourquoi? Ena Ela Otsat Nefesh. Parce que ça, c'est le mouvement de la mort. Mais ce n'est pas une preuve qu'elle a une force. A Irzira Kshira, je déduis que si elle a fait le mouvement inverse, elle avait la main tendue et elle a plié la main, mashma, que c'est oui un mouvement. Alors qu'est-ce que j'ai besoin de Shmuel? La Gemara dit non, je le fais à l'oral. Si c'était la Mishnah, on aurait pu comprendre que dans ce sens-là. Si elle avait la main pliée, elle a mis en avant, c'est pas bon. Irzira, il y a marqué dans la Mishnah, jusqu'à ce qu'elle soit marzir. Alors tu peux comprendre jusqu'à ce qu'elle soit marzir de deux manières. Soit tendre, c'est pas bon, il faut plier, c'est bon. Soit non, tendre seul, c'est pas bon, il faut tendre et plier. Mais il faut les deux mouvements. S'il y avait la Mishnah, j'aurais pu dire il faut les deux. Shmuel, il te dit il n'y a pas besoin des deux. Donc voilà pourquoi de la Mishnah, c'était pas évident. Imimat nitin, s'il n'y avait que la Mishnah, avamina, j'aurais dit ça ne marche. Dafka de Kaifa, que le bras était plié au départ. Ou Pashta, elle a tendu le bras. Veadar Kaifa là, c'est qu'elle a fait deux mouvements. C'est dans ce cas-là que ça marche. Aval, un mouvement dans quel que soit le sens. Pashta, Pshuta ou Kfafalo, mais si elle était tendue et qu'elle a plié, peut-être ça suffit pas. C'est Kemashvala, c'est ça que Shmuel nous a appris, que le mouvement qui n'est pas un mouvement de preuve de force, c'est d'étendre le bras, mais plier le bras, oui, c'est une preuve de force. Et ça, c'était pas le fourrage de la Mishnah. Maintenant, la Gemara, elle nous a dit, maintenant, on revient sur Rav. Rav, il a dit que crier et faire ses besoins, c'est un siman de force au moment de la Shrita. La Gemara va rapporter une braïta où tu vois l'inverse. Métivé, pourtant il y a marqué dans la braïta. Rabbi aussi Omer. Aya Rabbi Meir Omer. Au nom Rabbi Meir il disait Goa Beshat Shrita Enzel Pirkus. Si la Bema elle crie au moment de la Shrita, ce n'est pas une preuve de force. Rabbi Lezer Rabbi aussi Omer Mishmo. Et on a dit au nom de Rabbi aussi Afilo etila rei vekish kesha biznava Enzel Pirkus. Même si elle a fait ses besoins et elle a remué la queue, c'est pas Pirkus. Alors, remuer la queue, on avait vu avant que oui. La Gemara ne va pas poser de stira. La Gemara va poser la stira sur les paroles de Rav. Rav, il a dit que crier et faire ses besoins, c'est une preuve, et la Braïta, on voit que non. Kashia goa goa, kashia rei arei. Et la Gemara donne deux réponses. Elle dit, il n'y a pas de stira. Goa goa lo kashia. Crier, des fois oui, c'est bon, des fois c'est pas bon. Pourquoi? A des avekala, a des amekala. Quand tu vois que la force, le cri, il est av, c'est-à-dire que c'est un cri puissant, c'est une preuve de force. A des amé. Amé, c'est quand le son est étouffé. Le son, il est tout étouffé. Alors dans ce cas-là, c'est pas une preuve de... Bon, pachut. Verei rei nami lo kashia. Et les besoins aussi, c'est pas une kushia. Il y a des fois où ça marche pas. Kad beshotetet, kad bematrezet. Quand elle fait ses besoins, beshotetet, c'est-à-dire que ça coule. Donc ça montre qu'il n'y a plus de force. C'est juste ce qu'il y avait dans son estomac. Au contraire, les muscles, ils ne peuvent plus retenir et ça coule. Ça, c'est pas une preuve de force. Mais quand elle est métisa, ça veut dire matrezet, c'est-à-dire qu'elle fait avec un G ses besoins. Alors là, c'est une preuve de force. Donc ça dépend, il n'y a pas de stira. Et là, on attaque jusqu'à la fin du DAF. On va aller jusqu'à la Mishnah de Hamoudbet. C'est au moment où on fait la Shrita. Ouais, alors justement, bidou, transition. Voilà le sujet. C'est que tous ces... On va dire que la Shrita, elle a 3 zemanim. Elle a au début de la Shrita, elle a au milieu de la Shrita, et à la fin de la Shrita, quand on a terminé le dernier siman, quoi. Quand on a vu que ces simanim, c'est une preuve de force, est-ce qu'il faut que ce soit jusqu'à la fin de la Shrita? On verra qu'il y a les 3 avis. Et on va voir à chaque fois, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va voir les 3 avis. Et on va voir à chaque fois, l'avis, il apporte une preuve d'un endroit. Maintenant, les 3 possibilités, c'est comme ça. Il y en a un qui dit que pour avoir une preuve qu'elle a une force, et donc elle n'était pas Mesoukelet, il faut que jusqu'à la fin de la Shrita, eh ben elle est encore une fois. Même à la fin, il faut encore qu'elle fasse un mouvement. Ça montre qu'elle avait de la force. Il y en avait qui dit, mais non, quand elle est morte, tu veux qu'elle fasse des mouvements quand elle est morte, c'est pas une preuve. Si elle n'a pas fait de mouvement quand elle est morte. Non, il faut que ce soit au milieu. Et il y a un avis qui est encore plus calme, c'est que même si au début de la Shrita, elle a fait un mouvement, déjà ça me prouve qu'elle a une force. Avant de commencer, Ah non, au premier siman, quoi, au premier siman. Quand j'ai commencé à couper, si elle fait un mouvement, c'est déjà une preuve qu'elle n'est pas Mesoukelet. Si elle était Mesoukelet, elle serait laissée mourir sans rien faire. Donc, c'est par rapport à ce que tu as dit, à quel moment ce pirkous là qu'on a vu dans la Mishnah, il est significatif? Au début, c'est un super ridouche, que dès le début déjà c'est une preuve qu'elle a de la force. Ou alors, il faut que ce soit jusqu'à la fin ou au milieu. Les 3 possibilités. Amar Rafrizda, pirkous shamrou besov shrita. Rafrizda il dit, le pirkous qui est significatif, c'est quand il est fait à la fin.
Alors la Gemara, je ne sais pas comment elle sait, mais Maï Besof Shrita Be'emsa Shrita. Nous on sait que quand Rav Chizda il a dit Besof, c'était pas vraiment Besof, c'est au milieu. Donc premier avis c'est Rav Chizda. Il faut qu'au milieu de la Shrita, entre le premier siman et le deuxième siman, si elle a eu un mouvement de force, alors ça montre qu'elle n'est pas Mesoukenet. Entre les deux. Mais ça dure pas longtemps. Ça, non, même que ça dure 2 secondes. Mais si elle a eu que au début, ça marche pas. Ça ne dure pas longtemps, c'est comme ça, d'accord. Mais ce mouvement-là, s'il est au début, c'est pas une preuve qu'elle a de la force. Si elle arrive à tenir, même qu'elle a un coup dans, elle a déjà le début de la shrita. Là, le principe, c'est que c'est le plus rapide possible. Ah oui, d'accord. Non, en réalité, il n'y a pas. Oui, c'est pas très très long. Ouais, mais c'est-à-dire, ok. On va dire que. D'accord. Mais on peut traîner entre le premier siman et le deuxième siman le temps de faire une autre shrita. Bon. Elle est obligée de faire ce mouvement. Si elle a de la force, elle n'a pas fait ce mouvement. Non, on a dit dans la Mishnah. On a dit que si elle n'est pas Mesoukenet, on n'a aucune besoin de preuve. C'est quand elle est Mesoukenet qu'on a besoin de preuves. Ok, c'est-à-dire. Non, c'est vrai, c'est-à-dire. Non, mais c'est pas vrai de dire que la shrita, il faut. Il y a un avis. Il y a une seconde. Il y a un avis que. On sait que Driss. Pardon, comment ça s'appelle Sheia, c'est pas soul. C'est quoi Sheia? C'est ne pas faire la shrita. S'arrêter au milieu de la shrita, excuse-moi. S'arrêter. Mais il y a un avis qui pense. Je sais plus si c'est les Kula Alma. Que quand on a parlé de Sheia, c'est quand tu t'arrêtes les gamrés. Mais imaginons quelqu'un qui fait la shrita pendant 3 heures. Mais tout doucement. Mais il ne s'arrête pas. Comme ça. Tac, tac. Il y a un avis, on a vu dans le Mara, qui pense que ça ne s'appelle pas une Sheia. Donc d'après ça, tu peux dire que ça peut durer longtemps. Il y a 3 zvanim. Donc on revient. Quel est le zman, ou quel est le temps de la shrita où le pirkous c'est une preuve de force? Un avis il nous dira au début, un à la fin et un au milieu. Alors pour l'instant c'est Rav Chizda qui dit le milieu. Amar Rav Chizda. Pirkous Shamou. Dans quel cas le pirkous il est considéré comme une preuve de force? C'est quand c'est fait au moins au milieu. Les apouké trilat shrita delo. Mais si le pirkous il est au tout début de la shrita, c'est pas une preuve de force. D'accord? Nous, on veut montrer qu'elle est résistante, la BMA, et qu'elle fait le pirkous au milieu. Mais si au début de l'avant, dès le premier coup, elle a fait pirkous, même qu'elle a fait alors Vachazor, c'est pas une preuve de force. Si après, elle s'arrête. Bon. Quelle est la différence entre une Mesoukenet et une Bria? Mesoukenet, c'est qu'elle est morte. Alors comment on met les mêmes critères pour les deux? Justement, on met pas les mêmes critères pour les deux. Pourquoi tu dis qu'on met les mêmes critères? Justement, il ne devrait pas y avoir les mêmes critères. Donc j'aurais pu penser... Regarde, 2 secondes. Tu m'écoutes? D'accord. Mesoukenet, il y a 2 tzdadim de Mesoukenet. En fait, on a vu hier qu'il y a un ribouille, que Mesoukenet, une béma qui est fatiguée, elle est kshira. On a vu, il y a eu 3 drachot. C'est quoi Mesoukenet? C'est qu'elle est fatiguée, mais elle a au moins assez de chayout. La Torah elle a demandé de faire une shrita sur une béma chaya. Maintenant, on dit qu'une Mesoukenet, même qu'elle est mourante, ça dépend le niveau de chayout. Maintenant, comment on fait pour être bodek que c'est un niveau suffisant ou pas? Eh bien, c'est ce pirkous. Ça marche? Très bien. Amar Rav Chizda mina minala. Rav Chizda, il vient, il dit, d'où je sais que le moment où le pirkous est signifiant, c'est au moins au milieu, pas au début. Le début, c'est pas encore une preuve suffisante. Il faut qu'elle soit résistante au moins au milieu pour me prouver qu'elle a de la force. Mina minala. Alors lui, il dit de notre Mishnah, Detnan. Alors cette preuve-là, c'est une preuve plus zvarati. C'est pas une preuve d'un diouk, c'est zvarati. Après, on va voir une autre preuve d'un autre, vous allez voir. Behema daka shepashta yada velo irzira psula. Il y a marqué dans notre Mishnah que si le pirkous il n'est pas très bon, elle fait qu'un aller, elle tend la main, elle a la main pliée, elle attend, c'est tout. On a vu que dans Behema daka ça suffit pas, ce qu'on a vu il y a 2 minutes. C'est-à-dire que ce siman là, il n'est pas suffisant. Alors lui il va dire comme ça. Behema daka shepashta yada velo irzira psula. Emat, la Gemara dit à quel moment c'est pas soul? Ilima besof shrita. Si on dit que ceci, en gros, il y a un siman qui n'est pas suffisant. Alors la Gemara demande, si le pirkous qu'on a besoin, c'est jusqu'à la fin de la shrita. Kol echid tichil vetizil, tu crois que la BMA tichie vetizil tout le temps? Ça veut dire comme ça. Si tu dis que le siman qui est important, c'est à la fin de la shrita, alors pourquoi un siman petit, qu'elle a juste tendu la main, c'est pas bon? Quoi, tu veux qu'une BMA, même à la fin de la shrita, même une BMA qui est en forme, en gros la Gemara demande comme ça, même une BMA qui n'est pas Mesoukenet, à la fin de la shrita, c'est normal qu'elle ait plus beaucoup de mouvement. Donc, elle est morte, mais on a fini la shrita. Donc, ça devrait suffire, un seul mouvement. Vous comprenez la Gemara? Il dit que si le siman dont on parle, ça doit être à la fin de la shrita, comment ça se fait qu'on fait les difficiles? Quoi? Il faut qu'à la fin de la shrita, après qu'on a fini la shrita, il continue à faire... Elle danse? Non. Donc, c'est sûr qu'on est à un moment du milieu.
Voilà ce qu'il prouve. Maintenant, une seconde. Sa preuve, c'est pas une preuve que c'est pas au début, parce que lui, il dit c'est au milieu et pas au début. La Gemara, elle apporte pas une preuve que c'est pas le début. Une preuve que c'est pas la fin. Voilà. Ilima besov shrita, si on regarde à la fin la shrita. Kol, echi, tichil vetizil, est-ce qu'on a vu que la BMA, tichil vetizil adasov, c'est pas logique. Et là, lav be'emtsa shrita, donc c'est be'emtsa shrita. Point. Et Rava, il dit c'est pas une preuve. Parce que si tu considères, Amar les Rava, Léolam besov shrita. Je peux très bien que de dire que c'est besov shrita. Sheani Omer, Kol shena usaken besov shrita. Beyadoua, Shenishmatan et Tula Emena, Kodem Lachen. La Gemara dit non. Si elle fait pas ça à la fin de la Shrita, ça veut dire qu'elle est morte avant. C'est-à-dire, c'est une autre vision. C'est sûr qu'après la Shrita, elle est morte. Mais la Ochacha, c'est quand même à la fin de la Shrita. Alors, il a demandé, mais il dit quoi, à la fin de la Shrita, tu veux qu'elle continue à bouger? Il dit non. Le fait, une Béhéma qui meurt à la fin de la Shrita, elle fait encore un mouvement. Si celle-là, à la fin de la Shrita, elle ne fait pas le mouvement, ça veut dire qu'elle est morte beaucoup avant. Tout simplement. C'est-à-dire que ne pense pas que ce siman qu'on a besoin, c'est une preuve de vie jusqu'à la fin. Parce que vie jusqu'à la fin, il ne faut pas exagérer. Non, il ne dit pas, ce n'est pas une vie jusqu'à la fin. C'est que si elle avait vécu jusqu'au milieu de la Shrita, par exemple, enfin, si elle avait vécu avant la fin de la Shrita, elle aurait pu faire un mouvement comme ça à la fin. Si elle n'a pas fait ce mouvement à la fin, c'est qu'elle est morte longtemps avant. Donc ça peut être une preuve, donc tu n'as pas de preuve, ça peut très bien être à la fin de la Shrita. C'est-à-dire, on a terminé le premier avis. En tout cas, Rav Frizda, il dit que c'est Be'emtsa, c'est significatif. Il a voulu apporter une preuve qu'à la fin, il n'y a plus de logique. La Gemara dit ça peut être à la fin, tu n'as pas de preuve. Donc on a Rav Frizda et sa preuve, elle est tombée. C'est-à-dire, Le mouvement réflexe. ouais, un mouvement réflexe, mais qui ne peut être fait que si elle était vivante jusqu'à ce moment-là. Très bien. Ok. Deuxième avis. Rav Nachman bar Yitzhak Amar Pirkus she'amru betrilat shrita. Et là, vous allez voir la preuve magnifique. J'ai adoré cette preuve. Pourquoi? Parce que ça a permis. Vous allez voir, je vais faire à l'oral parce que c'est dommage de le lire dans les mots pour l'instant. Je vais faire à l'oral. Lui, il dit, mais attends, la preuve du Pirkus, c'est obligatoirement une preuve qui doit être depuis le début. Ça, même si elle a fait au tout début, c'est déjà une preuve qu'elle a de la force. Pourquoi? Rappelez-vous, dans la Mishnah, on a donné deux simanim de Pirkus. Enfin, deux simanim. Il y a Pirkus, c'est un mouvement qu'on ne peut pas voir la nuit. Et il y a le sang qui gicle. Et la Gemara, la Mishnah avait dit, si le lendemain matin, c'était la nuit, t'as pas pu voir, tu as vu sur le mur, alors c'est une preuve que, attends, voilà, c'est une preuve que s'il y a eu du sang sur le mur, ça veut dire que c'était des zinouk. Alors la Gemara dit, mais attends, si tu conditionnes que cette preuve de zinouk, elle doit être au milieu ou à la fin, mais quand elle est au début, c'est pas une preuve. Alors en quoi le matin, quand tu vois du sang qui a giclé sur les murs, c'est une preuve qu'elle avait de la force? Si tu dis que gicler, c'est conditionné seulement si c'est au milieu ou à la fin, ben quand tu vois le matin que le sang il a giclé, c'est pas encore une preuve, peut-être que c'était au début. Et la vadaï, que même le début suffit. C'est-à-dire que dès qu'il y a le sang qui gicle, au moment de la shrita, l'homme est trila, sauf, c'est une preuve. Donc il suffit d'allumer la lumière et tu vois ça gicler, ça gicler. Vous avez compris? Sauf que la Gemara va faire une toute petite parenthèse, un rajout. C'est que nous on avait expliqué gicler c'est sur les murs. Sûrement qu'on a vu trop de films mais c'est pas ça, trop de films d'horreur. C'est pas ça. La Gemara va expliquer, elle va dire ce prat que le gicler dont on parle, les ktalim, c'est pas les ktalim du mur. C'est si le sang il a giclé sur le cou. C'est-à-dire quand le sang il coule, ça s'éparpille pas. Donc les ktalim c'est le cou. Et la Gemara rajoute ça. Alors, la Sheila que les Rishonim me demandent, c'est pourquoi la Gemara a besoin de rajouter ça, Mazem Shané. C'est pourquoi on a besoin de dire, les ktalim dont on parle, c'est pas les ktalim du mur, c'est les ktalim du cou. Parce que, c'est pas d'Avanefesh. Ouais. Alors les Mefarshim ils disent que si ça avait été sur le mur, ouais, ben, on aurait quand même pu voir de l'endroit dans lequel il se trouve le sang, la force. C'est-à-dire que si ça avait été loin ou pas loin, haut ou pas haut, etc. Bon, sur le mur, on aurait pu avoir des indications. Mais comme c'est pas du tout sur le mur, c'est juste, est-ce que c'est sur le corps de la BMA? Là, on peut pas voir. Bon, c'est là, vous avez compris. Bon, c'est là, bon, qu'est-ce que la Gemara rapporte? Je n'étais pas obligé de le dire. Donc, en tout cas, la preuve que c'est Betrila, Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Mina Minala, d'où je sais que le siman, il suffit même qu'il est depuis le début. D'Etnan, il y a marqué dans la Mishnah, Rabbi Shimon, il y a marqué dans Rabbi Shimon, dans la Mishnah, Ashochen Balayla, ou le Machar, Matza, Ketalim, il a vu les murs, Meleindam, Shera. Pourquoi? Parce que chez Zinka, c'est une preuve que le sang, il est parti avec un G. Donc, il a sali le tour. Vekemidat Rabbi Eliezer. Et ça va comme Rabbi Eliezer que la preuve c'est le sang. Ve'amar Shmuel. Et Shmuel il a été Mechadesh. Kotle bet ashrita shaninu. Quand on a dit les ktolim, c'est pas les murs de la maison, c'est les murs de la shrita. Alors c'est quoi la preuve? I amar bishlama
Betrilat Shrita, si tu dis que cette preuve, elle suffit même quand c'est au début de la Shrita, Shapir, bah t'as une preuve. C'est-à-dire que s'il y a eu, on s'en fout quand, c'est une preuve. Et là, Iyamar Besov Shrita, mais s'il y a une autre condition, c'est qu'il faut que le sang il soit aspergé, mais il soit aussi à la fin de la Shrita ou au milieu, il n'y a pas de preuve. Et là, Iyamar Besov Shrita, Lichouch, Dilma Betrilat Shitra Zinka, peut-être que ce que tu vois, c'était au début de la Shrita, il n'y a pas de preuve. Et la Vadaï, que à partir du moment où elle a fait le Maasé, qui est une preuve, on s'en fout si elle fait au début, au milieu, à la fin. C'est magnifique comme preuve. Sauf que la Gemara dit, attends, tout ce qu'on a parlé de Maasé et qui est significatif début, milieu et fin, c'était le Maasé de Pirkous. Tout le Nidol, c'est sur Pirkous, c'est un mouvement. Le mouvement, il y a une différence, tu fais au début. Mais le sang, ça effectivement, ça t'a prouvé que le sang, dès qu'il vient au début, dès qu'il vient avec un G, c'est une preuve. Même au début. Mais peut-être que le Pirkous, c'est un autre Maasé qui prouve, ça c'est peut-être qu'au milieu, pas au début. Donc la Gemara dit, c'est vrai que tu m'as prouvé dans le sang, que le sang, Zélo Meshan et Matai, mais peut-être c'est seulement le sang, que même au début c'est une preuve. Mais peut-être que le Pirkous, le mouvement, c'est seulement au milieu la preuve. Donc tu ne vas pas porter une preuve pour le Pirkous. Dilma Shani Zinouk de Adif. La Gemara dit, mais peut-être que le Zinouk c'est plus fort, c'est une preuve plus forte. Donc la preuve qui est plus forte, elle marche même au début. Pirkous, qui est moins fort comme preuve, peut-être que c'est seulement au milieu. Donc la Gemara, elle est dorée en disant que le Zinouk, c'est plus fort. Sauf que la Gemara va dire, dans la Mishnah, c'est machma que le Zinouk, c'est moins fort. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce qui a marqué ? Oumi Adif, comment tu peux dire que le Zinouk, il est plus fort ? Pourtant, comment il a été rapporté dans la Mishnah, le Zinouk, en deuxième ? Et Rabbi Eliezer a dit, il n'y a pas besoin, il suffit le Zinouk. Machma que c'est moins fort. Oumi Adif, est-ce que le Pirkous, est-ce que le Zinouk, il est plus fort ? Et donc, la preuve, elle peut être plus tôt, parce que c'est plus fort. Ve'atanan, Rabbi Eliezer Omer, Daya Imzinka. D'accord ? La Mishnah, elle a dit, il n'y a pas besoin de Pirkous, genre c'est un grand massé, c'est une grande preuve, même si elle n'a pas prouvé qu'elle a autant de force, Zinouk suffit. Donc machma que Zinouk c'est moins fort. Donc comment tu peux me dire que le Zinouk c'est différent ? Réponse de la Gemara. Kal mideraban Gamliel ve adif midrabanan. La Gemara dit, rappelez-vous dans la Mishnah, il y a 3 avis. Un, il te dit qu'il faut dafka Pirkous des mains et des pieds. Les deux. Le deuxième avis disait le sang qui gicle. Et le troisième avis, il te disait ou les mains ou les pieds. Ben, la Gemara a dit, ok, le Zinouk, il est moins fort que le premier, mais il est meilleur que le deuxième. Donc, on a apporté une preuve sur le deuxième Pirkous. C'est-à-dire, si déjà le sang, au début, c'est sûr que ça marche, et ben le Zinouk du troisième avis, qui est un Pirkous, ou des mains ou des pieds, qui est moins fort, puisqu'il est marqué en troisième, et ben celui-là aussi, il marche au début. Ça marche ? Très bien. Donc on a une preuve quand même sur une sorte de Pirkous. Oui. J'arrive pas à comprendre. Il y a un Zinouk Baemtsa ou il y a un Zinouk Bassof. Le Zinouk. Non mais Trila. C'est ou Trila ou Baemtsa Sof. La preuve c'est où c'est au début ou au milieu ou la fin. Donc le Zinouk c'est soit au début soit. C'est que il faut que le sang il sorte avec un G. Dans la Sheila, s'il sort avec un G au début, il y avait un tzad de dire que c'est pas une preuve qu'elle a de la force. Parce qu'au début c'est normal. Il faut que ce soit au milieu. Sauf que la Gemara dit, si ça avait été d'Afka au milieu, que c'est une preuve, alors comment les Ktalim, comment tu vois le lendemain matin, c'est une preuve, ça peut être au début. Et la Vadaï, que c'est une preuve même au début. Mais t'as pas de preuve pour le Pirkous, sauf que la Gemara dit, mais si, parce que le Zinouk, c'est mieux. D'accord ? Le Zinouk, c'est mieux. Alors peut-être c'est seulement le Zinouk qui est une bonne, c'est une preuve que c'est au début, mais Pirkous, c'est moins bien, il faut pas. Alors la Gemara dit, c'est pas vrai, le Zinouk, il est pas mieux que le Pirkous de la fin, du troisième avis. Donc si déjà le Zinouk, parce que tout à l'heure, tu as dit, on m'a parlé de Zinouk à la fin. Donc, Zinouk à la fin, ça n'existe pas. C'est aucune preuve que s'il y a Zinouk à la fin. oui, c'est ce que je dis. Zinouk, c'est que au début ou au milieu. Non, c'est que au début. Parce que si au milieu, il n'y a pas de preuve. C'est même au début. En tout cas, la Gemara, elle me dit, le Zinouk, c'est sûr que c'est mieux. La Gemara dit, le Zinouk, c'est mieux. Donc, c'est seulement le Zinouk qui est mieux, qui peut être au début. Parce que c'est une preuve meilleure. Donc, c'est celui-là qui peut être au début. Mais le Pirkous, que c'est moins fort, ça doit être d'Afka au milieu. Sauf que la Gemara dit, tu vois bien que non. Tu vois bien que le Zinouk, c'est moins bon. Mais la Gemara dit, c'est moins bon que le premier Pirkous, du premier avis, mais c'est meilleur que le deuxième avis. Donc on a été doré la preuve que Léolam, je te dirais que le Zinouk, il marche au milieu, au début, parce que le Zinouk, c'est mieux que le deuxième Pirkous. Mais peut-être que le deuxième Pirkous, le Pirkous
du troisième avis. Peut-être que celui-là, qui est moins fort, il faut que ce soit au milieu. D'accord. Réponse de la Gemara. Amar Ravina. Amar li sama abar chilkai. Aksheba avua derav avuvram. Ve'amrela achroa derav avuvram. Umidrabanan miadif. En gros, la Gemara va... Regardez, on va lire la Mishnah. Vous allez voir. On va prouver que le sang, c'est vadaï moins fort et que le Pirkous 1 et que le Pirkous 3. Bien que ça a été dit au milieu, on va prouver des mots de la Mishnah que c'est vadaï moins une preuve. Le sang, c'est celui qui dit du sang, c'est le plus Mekel. Et donc, on est doré les gameries. C'est que peut-être que... Non, et donc on a eu une preuve. C'est que si le sang, qui est moins bien, ça marche au début, kol shekel les autres. Maintenant, comment on prouve que le sang, c'est moins bien? Arrête, on l'a mis au milieu. C'est du lachon. Pourquoi? Omi drabanan miadif, est-ce que le sang c'est mieux que drabanan? Ve'atnan, pourquoi c'est marqué dans la Mishnah? Quand on a rapporté le troisième avis. Vachachamim omrim, ad, chetef parkes, obeyad, oberegel. Ad, c'est une façon de dire, ça ne suffit que quand. Donc quand tu lis la Mishnah, tu vois que quoi? Le premier avis, il dit les deux choses. C'est ça qui a main et pied. C'est ça qui est le bon siman. Le deuxième, il dit le sang suffit. Le troisième, il dit non, ad. Il faut qu'il y ait ou la main ou le régel. C'est-à-dire que lui, il est cholek, il dit qu'il faut mieux que le sang. Donc, je ne sais pas que le sang, c'est en dernier. Ve'atnan v'chachamim omrim ad shete parkes obeyad oberegel. La Gemara dit Rabbanan ayakaimu. Quand ils viennent dire sur qui se rapporte, sur qui ils parlent. Ilimad Rabban Gamliel. Si c'est sur Tanakama et que Behemet, Tanakama il dit il faut les deux, et lui il vient dire il y a un truc tout simple, un suffit. Alors il ne va pas dire ad, il ne va pas dire ad. Ad c'est une khumra. Si la khumra c'est sur le din numéro 1, le premier il dit il faut les deux. Lui il dit ça marche pas jusqu'à ce qu'on fait un des deux. Ça veut rien dire. Ilimad Rabban Gamliel Kevan chez Pirkas Mibaye. Il aurait dû dire il suffit, dès qu'elle a été Mefarkas, un des deux, ça suffit. Mais quand tu dis Ad, donc il n'est pas Mekel sur le premier avis, il n'est pas Mahbir sur le premier avis. Donc il est Mahbir sur qui? Et la Pshita Ad Rabbi Eliezer. Et donc c'est sur Rabbi Eliezer. C'est-à-dire que Rabbi Eliezer c'est le milieu, le sang, lui c'est le plus Mekel. C'est la preuve la moins bonne. Le premier avis il dit il faut qu'elle bouge les mains et les pieds. Rabbi Eliezer il dit non, il suffit qu'il y ait le sang. Le deuxième il vient, il dit non, le sang ne suffit pas. Il faut au moins ou les mains ou les pieds. Donc finalement, Yotse 2, quand tu lis la Mishnah, que le sang c'est la moins bonne preuve. Or on a prouvé que le sang, même au début ça marche. Or c'est pas une bonne preuve, et déjà au début ça marche. Donc si déjà le sang, qui n'est pas une bonne preuve de force, malgré tout ça marche au début, kol sheken le reste, que ça marche au début, donc on a une preuve. Et la pshita de Rabbi Eliezer, Ve'i adif, my ad. Et si tu dis que c'est mieux, pourquoi on dit ad? Je sais pas que le sang il est moins bien. C'est-à-dire on a prouvé. Bon, c'est là. On a eu les trois avis, pour les deux avis pour l'instant. Un qui disait qu'il faut que ce soit au début, que même au début ça marche, je veux dire. Ça marche? Un avis qui dit, même si le siman, la preuve, soit de Pirkous, soit de sang, elle est au début, ça me suffit. L'autre il avait dit non, il faut que ce soit, pour prouver que ce soit une force, il faut que ce soit signifiant, il faut que ce soit au milieu. Et là on voit le troisième avis, il te dit que non, même si il faut que ce soit jusqu'à la fin. Il faut que la BMA, elle soit mefarkeset jusqu'à la fin de la shrita. C'est-à-dire qu'il faut qu'à la fin de la shrita, elle ait encore un mouvement. Sinon, c'est pas une preuve de force. La seule preuve de force, c'est quand à la fin de la shrita, la BMA elle bouge. C'est-à-dire qu'on dit que même une mesoukenet, elle est kshira que quand elle a prouvé qu'elle a de la force jusqu'à la fin. Il faut que jusqu'au dernier moment, elle a encore la force. Sinon, elle est mesoukenet qui n'est pas kshira. Maintenant, on va voir la preuve. Amar Rava min... Ah, ok. Rava Amar. Pirkous chez Amrou, Besov Shrita. Le Pirkous dont on parle, qui est significatif, c'est seulement s'il est réalisé à la fin de la Shrita. Et là, c'est Bémet une preuve, c'est une grande khumra. Il faut qu'à la fin, la Béma elle soit. Donc il faut que j'ai une preuve que la Béma a de la force jusqu'à la fin. Alors, vous allez voir, quelle est la preuve? Amar Rava Mina Aminala Detania. Alors Rava, il va apporter une preuve. Alors la preuve, il va la chercher très loin. Parce qu'on va plus parler d'Alachot Shrita, on va pas parler d'Alachot de Korban. Vous savez qu'un Korban, pour qu'il soit kasher, les akrava, il y a marqué un tout shor au kesev. Un shor ou un kesev, qui va l'être quand sa mère elle va l'avoir, le bébé. Alors il faut attendre, marqué dans la Torah, il faut attendre 7 jours. On ne peut pas la être makriv au Bet Amidash pendant 7 jours, et c'est seulement le 8e jour qui sera kasher la krava. Et la Gemara va être d'Orechet, donc on est en train de parler quels sont les béhémotes et quelles sont les conditions pour pouvoir être makriv une béhéma.
Et on va parler de l'Eda. Alors la Gemara va dire que l'Eda, par exemple, la Leda, on va définir c'est quoi ce qu'on appelle une Leda. Pour qu'il soit cachère, il faut une vraie Leda. Alors on va définir Leda et on va parler d'un cas où la mère elle est morte au milieu de la Leda. Et ça va être une nafkamina, on va voir est-ce qu'il y a besoin d'une vie jusqu'à la fin ou pas jusqu'à la fin. Donc ça va être ça la preuve et le rapport qu'il y aura avec la Shrita. Alors on y va. Mina Minala d'Etania. Shor, c'est marqué dans la Torah. Shor, c'est un shor, bon, un taureau. O Kesev, ou alors Kesev, c'est un mouton. Prat, pardon. C'est l'air, ok. Prat les Kilaïm. Quand la Torah te donne deux exemples, Shor au Kesev, d'accord, c'est pour t'exclure Prat les Kilaïm. Je ne sais pas comment. Pourquoi la Torah a donné deux exemples? Parce qu'il n'y a aucune afkana d'être Mechalek entre les bémotes. Donc quand on a deux exemples, le O Kesev, Prat les Kilaïm, pour te dire que n'est cachère les korban qu'une béma qui n'est pas croisée. Une béma croisée, elle n'est pas cachère les korban. Ok. Oez, il y a encore un autre exemple, Oez. Qu'est-ce que ça fait? Prat les Nidme. Alors on verra ça dans la fin de la Maseret, je crois que c'est dans Bechorot, je ne sais plus. Minidme, c'est quoi? C'est imaginons une BMA qui a un bébé, mais qui ressemble à une autre. Imaginons une vache qui a un veau, mais que le veau, il a un aspect de keves, de mouton. Et bien ça, il est pas saoul. D'accord? Ben c'est là. Qui yivaled pradle Oez pradle nidme. Qui yivaled? Il y a marqué dans la Torah quand la mère, elle a accouché. Prat le yotse dofen. Un bébé qui serait né en césarienne, pas par une voie naturelle, il n'est pas sous les korban. Shivat yamim, il y a marqué qu'il faut attendre 7 jours. Prat le mechoussa zman. Ça veut dire que s'il n'y a pas eu 7 jours après la naissance, on ne peut pas être makriv. Il faut qu'il y ait 7 jours révolus. C'est là. Et il y a marqué à la fin, Shivat yamim tiye tachat imo. Alors qu'est-ce qu'on est d'orège de tachat imo? Alors ce que je retiens de cette, parce qu'il y a plein de drachas qui ne sont pas utiles. Mais une dracha utile, c'est déjà Yotzedofen, césarienne, c'est-à-dire la béma qui est sortie pas par une voie naturelle, c'est pas sous. Mais il y a encore un autre digne de Taratimo. Taratimo, qu'est-ce qu'on apprend? Prat le yatom. Un bébé qui serait né yatom, il est pas sous. Une béma qui serait né yatom, pas sous. Alors la demande, aïe yatom echidami. Ah ben, c'est très bien, c'est la question d'Agmara. Quand la cavone, monsieur? Aïe yatom echidami. C'est quoi le cas de yatom que la Torah a dit qu'il n'est pas sous? Ilima deyalatiime vemeta. Est-ce qu'on parle que la BMA, elle a enfanté vivante, et après la mère elle est morte? C'est le yatom comme l'orphelin humain. Mais c'est la Gemara dit on s'en fout d'orphelin. D'accord? C'est sûr que Ilima, Léolam, Tirier, Vétizil, quoi, il y a besoin qu'une mère elle soit vivante, qu'elle éduque son fils. Non! Donc si elle a mis au monde et après elle est morte, ça s'appelle pas l'orphelin qui est gênant. C'est aucune svara de dire qu'il faut que la mère elle soit vivante. Donc c'est pas ça. C'est pas choute que c'est pas un problème. Ok. Et là, Demeta, Ve'adar, il y a des ti. Alors non, peut-être que l'orphelin c'est qu'elle est morte et qu'après il est né. Mais comment on peut faire naître un enfant où la mère elle est morte? Il sort pas par la voie naturelle. Parce qu'il y a besoin des contractions. Donc c'est césarienne. Un enfant qui est yatom, c'est que sa mère elle est morte avant la naissance. Comment tu le sors? Que par césarienne. Donc ça on l'a déjà appris de césarienne. Donc c'est qu'on n'a pas besoin du pasouk tarat imo. Puisque si elle est morte avant, automatiquement c'est césarienne. Donc ça ne peut pas être ça. Léolam, et là, Demeta ve'adar yelati, qui valait nafka. Mais qui valait nafka? On a appris du pasouk qu'il faut que ce soit une léda naturelle et pas une césarienne. Donc c'est quoi le cas où il y a une léda naturelle, mais malgré tout c'est pas bon parce que la mère elle est morte? Et la pshita, zepiresh temeta, vezepiresh lechaim. C'est qu'au moment de la naissance naturelle, c'est-à-dire qu'elle a accouché de manière naturelle, elle est morte la mère. Ça, c'est pas Yotzedofen, mais il n'y a pas Taratimo. C'est-à-dire qu'il faut qu'au moment de la vie. Donc en gros, pour appeler une naissance, il ne faut pas seulement la voie naturelle, il faut qu'elle soit vivante jusqu'à la fin. Voilà ce que la Torah dit. Sauf que maintenant la Gemara, donc c'est ça le pshat, c'est qu'il faut qu'au moment de la naissance, la mère elle soit vivante. Alors la Gemara elle me dit, alors on va voir, on n'a pas fini. Maintenant qu'est-ce que ça. Alors quand la Torah a été makpid, qu'il faut qu'elle soit vivante, est-ce que la Akpada, on ne sait pas à quel moment il faut qu'elle soit vivante. On va dire que la Leda, comme la Shrita, ça dure, je sais pas moi, 1 minute. Est-ce qu'il faut qu'elle soit vivante au début de la Shrita ou il faut qu'elle soit vivante jusqu'à la fin? Qu'est-ce que la Torah les Mechadeshet? La Gemara, je le fais à l'oral, elle dit, si tu comprends que ce que la Torah te dit, c'est qu'il faut qu'elle soit vivante au début de la Shrita, c'est ça le chidouche, c'est-à-dire que si elle est morte de la Leda, si la Torah elle a besoin de te dire ici, qu'est-ce qu'elle t'apprend la Torah? Il faut qu'elle soit vivante. Si le chidouche de la Torah, c'est qu'il faut qu'elle soit vivante juste au début, mashma, si au début elle est morte, alors c'est pas bon, ça s'appelle Yotzedofen. Parce que même si elle est morte, une béma qui est morte au départ,
même si elle sort par voie naturelle, ça s'appelle plus rechem. Quand on parle de voie naturelle, c'est pas seulement l'endroit par lequel elle sort. C'est même sortir avec des contractions. Donc la Gemara dit, si tu dis que la Torah elle est makpid, je veux qu'elle soit vivante au début. C'est ça que je suis makpid. Après, je m'en fous. Donc c'est ça que la Torah elle est makpid. Il dit, donc ça veut dire que c'est la pouquet quoi? C'est-à-dire si elle est vivante au début, ça marche. Si elle est morte une seconde après le début de la Léda, c'est pas bon. Et si j'ai besoin et c'est ça le passouk qui m'apprend. Il dit mais ça c'est pas du passouk de Taratimo, ça s'appelle une césarienne. Même qu'elle est sortie par les voies naturelles, ça s'appelle une césarienne, c'est-à-dire qu'elle n'est pas morte d'une manière naturelle. Donc j'ai pas besoin d'un passouk. Donc quand le passouk il vient te mechadesh quelque chose, c'est quelque chose que je n'ai pas. Donc c'est que le passouk il te dit même dans le cas où il est né par voie naturelle, c'est-à-dire la mère elle a fait des contractions, il est sorti par contraction. Si elle est morte à la fin, avant qu'il soit complètement sorti, ou le rov, je sais pas, eh ben ça marche pas. Donc ça montre que la Torah, elle dit que une vie, c'est une vie où tu vois qu'elle a qui est jusqu'à la fin. Donc la même chose, le pirkous. Voilà la preuve, il faut que ce soit quelque chose jusqu'à la fin. De même que la Léda, c'est une vie que jusqu'à la mort, elle a la force de faire quelque chose, eh ben la Léda, la Shrita aussi, il faut qu'elle ait la force, voilà la J'ai preuve. pas besoin de Shivat Yamim. Non, c'est pas cachot avec Shivat Yamim. On est au moment de la Léda. Shivat Yamim a besoin. Shivat Yamim, c'est le... Il sera pas 7 jours avec sa mère, celui-là. Non, Shivat Yamim, c'est plus Taratimo. Taratimo, c'est pas qu'il faut qu'il soit avec sa mère 7 jours. D'accord, ok. Donc je reprends. Donc on a prouvé Ze Peresh Lemita, Ve Peresh Lechaim. Que le chidouche de la Torah, c'est un cas où la mère, elle meurt au milieu de la Léda. Maintenant, est-ce que c'est le milieu, c'est le début? I Amar Bishlama, Bainan Chayuta, Basof Léda. Que la Torah, les Mechadeshet, que pour qu'elle soit kshera, il faut que la Léda elle soit du vivant de la mère jusqu'à la fin. Il faut la chayut jusqu'à la fin. Alors, je comprends pourquoi j'ai besoin d'un pasouk. Parce que ça s'appelle pas Yotse d'Ofen. S'il est sorti avec les contractions, etc., la mère elle est morte à la fin, je comprends. Ou lo Yotse d'Ofen, mais il n'est pas Taratimo parce qu'il n'a pas une mère vivante jusqu'à la fin de l'accouchement. C'était pas l'accouchement complet. Mais si tu dis, et la Iyamar Klobainan Chiyuta Besof Léda, qu'on n'a pas besoin de la chayut à la fin, que la Torah les mechadeshet, que au début, il faut qu'elle soit vivante. Et machma, si elle est morte au début, c'est pas bon. Mais ça, c'est évident que si elle est morte au début, c'est pas bon. Ça s'appelle Yotse d'Ofen. Même qu'il est sorti par voie naturelle. La malais, mais qui valait nafka. D'accord? Et Rachid explique, même qu'elle est née par voie naturelle, ça s'appelle pas une Léda. Ça s'appelle comme une césarienne. Elle est sortie par un trou. C'est pas par une Léda naturelle. Ok. Point final. Donc voilà la preuve que dans la Léda, la Torah les Makpid, une mère vivante, c'est une mère qui vit jusqu'à la fin. Et bien dans la Shrita, il faut que la force elle soit jusqu'à la fin. Bon, on pourrait discuter sur la preuve, mais j'avance. Amarava. Alors, rappelez-vous que dans la Mishnah, on a vu Bemadaka, tirer le pied, remettre le pied, etc. Il y a Rava, il vient venir à faire un seder. Il va relire la Mishnah en expliquant bien les cas. Quoi. Amarava, ilcheta. C'est quoi la halakha du Pirkous? Qui amatnita, il dit regarde, il y a une braïta qui mefaresh bien la Mishnah. Bema daka. Si c'est une bema daka. Chez Pashtayada velo irzira psula. Si la bema daka elle a juste tendu la main, c'est tout, ça marche pas. Parce qu'on a dit bema daka, ça suffit pas de tendre la main. Il faut replier la main, mais pas tendre. Bamed varim amourim. La braïta elle continue, elle dit donc qu'est-ce qui ne marche pas dans bema daka? Beyad, aval beregel. Ben pashta velo kafafa, ben kafa velo pashta kshira. C'est-à-dire tout ce qu'on a dit c'est le yad. Le yad, les bras avant de la béma. Si ils étaient pliés et elle est tend, ça marche pas. Mais les pieds, tout marche. Très bien. Bebamed varim amourim. Et même quand on a dit que les bras avant qui se déplient, ça marche pas, c'est bebema daka. Bamed varim amourim bedaka. Aval begasa. Mais si c'est une bema gasa, une vache, ben beyad, ben beregel, que ce soit la main ou les pieds. Ben pashta velo kafafa, ben kafafa velo pashta kshira. C'est-à-dire que sur une BMA gassa, quel que soit le mouvement, c'est une preuve, que ce soit la main ou les pieds, aller déplier ou plier, ça marche. Voilà. Avec off. Par contre, on n'a pas parlé off. C'est quoi le pirkous dans off? Quand tu vois un off qui ne tient pas debout. Donc quand tu veux faire la shrita, mais tu veux savoir est-ce qu'il a la force ou pas. Eh bien, afilou l'orifref et la gapo, même qu'il a bougé, gapo. Alors il marque si gapo c'est l'aile ou c'est l'œil. Bon. Vélo kishkesh et la zélavo, ou alors il a juste bougé la queue, zé pirkous. Ça s'appelle un pirkous, ça montre qu'elle a de la force. Ça marche? Donc Rava, il rapporte une braïta qui explique un peu la Mishnah. Sauf que la Gemara dit, mais qu'est-ce qu'il rajoute? Maïke mashmalan
Kuleu Tananai. La Gemara dit qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que cette braïta l'a rajouté? Mais tout ça c'est marqué dans la Mishnah. Quelqu'un qui sait lire une Mishnah, comme nous on l'a fait hier, on a dit Behema Daka, si elle bouge le main, elle déplie le main, ça suffit pas. Déduisons les pieds, ça suffit. Déduisons Behema Gassa, ça suffit. Donc finalement, tout ce que tu m'as appris dans la braïta, j'ai pas besoin de la braïta, c'est quelqu'un qui sait faire des diukim, il peut le faire directement de la Mishnah. C'est ce que la Gemara demande. Kuleu Taninai, c'est marqué dans la Mishnah. Behema Daka, chez Pashta Yada Velo Irzira Psula. Shena el Otsa Nefesh, parce que c'est juste un mouvement à la fin, c'est plus une preuve. Yadin, Regello, Mashmak, c'est seulement le Yad que ça suffit pas s'il y a des plis, mais le Regel ça suffit. Dakain, Gassalo. Alors qu'est-ce que tu m'as rajouté, Ravin? Réponse Off Itzari Khale Delotnan. Non, ce que la Braïta elle a rajouté, c'était le digne de Off. Le Off c'est pas marqué. Alors là, oui, j'ai besoin d'une preuve. Voilà, c'est bien. Ok. Bon alors demain à demain. Celui qui est là. Hein, tu seras pas là? Qui sera là demain? D'accord. C'est là. Okay, alors, à 10h30. C'est là.